Sous nos pieds, il y a un réseau souterrain qui fait que toutes les plantes communiquent entre elles. C'est ce que l'on appelle le Wood Wide Web, l'internet des forêts. Sous terre, les racines des arbres ne sont pas isolées, elles sont connectées par des filaments microscopiques de champignons, les mycorhizes. Imagine un réseau de câbles gigantesques souterrains, sauf que là c'est des champignons. Ce réseau transporte des nutriments comme le sucre, le phosphore et l'azote, mais aussi transmet des signaux chimiques, un peu comme des SMS. La chercheuse canadienne Suzanne Simard a même découvert que les grands arbres nourrissaient les jeunes pousses à travers ce réseau en distribuant du carbone. Sans l'existence de ce réseau et le partage d'informations, ces jeunes pousses n'auraient jamais survécu. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'un grand arbre est attaqué par des parasites, il peut prévenir les plantes voisines pour qu'elles renforcent leur défense chimique avant leur arrivée. En Afrique, les acacias préviennent carrément de l'arrivée des girafes. Ils libèrent des substances dans l'air et dans ce réseau pour que les autres arbres augmentent leurs tanins et que leurs feuilles deviennent immangeables. Bon après attention, c'est pas une utopie verte où tout le monde s'entraide. Certaines plantes utilisent ce réseau pour intoxiquer leurs voisines. Le Wood Wide Web c'est autant une ligne de secours qu'un champ de bataille, un peu comme notre vrai internet finalement. Il faut que vous sachiez que le Wood Wide Web ne concerne pas que nos forêts. Aujourd'hui on peut mycorhizer nos plantes en pot avec des substrats spéciaux. Ça demande de l'attention mais autant vous dire que ça marche vraiment très bien. C'est comme si on les reconnectait à internet, sauf que ça bug pas quand il pleut.